Rosé ou café? Rosé ou café? Bonjour, Bonjour à tous. bienvenue dans un nouveau épisode de podcast de chez Rosé ou Café. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui parce que aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper intéressant. Ouais. Et puis j'ai préparé un peu le podcast d'aujourd'hui. On parlera d'un sujet qui, moi, m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc, ça va être intéressant aussi à voir si toi aussi, tu l'utilises, etc. Et de comment est-ce que tu l'utilises. Mais avant ça, est-ce qu'on ne trinquerait pas? Mais bien sûr, avec nos iced coffee, parce que comme vous pouvez le constater, l'été est arrivé. Il fait chaud, trop chaud Voilà. pour un cappuccino. Exactement. Donc on a décliné nos boissons en version summer. Donc voilà. Et pour la petite histoire, pour revenir à ce que tu disais, le sujet aujourd'hui, c'est toi qui as eu un peu cette idée-là. Et on trouvait ça hyper intéressant. C'est toi qui vas mener le sujet, je me laisse un peu porter, je vais avoir des réactions peut-être plus à chaud, etc. Parce que j'ai pas préparé l'épisode, mais j'ai trop hâte de savoir ce que tu as à nous raconter, Kira. Eh ben super, j'ai hâte aussi. Ce qui est intéressant avec ce sujet-là, c'est que on va aussi comprendre un peu plus la différence entre le coaching et la thérapie psychologue un peu de base, parce qu'on va confronter un peu de théorie. Bref, vous allez voir. Avant ça, je voulais que on parle un peu de notre kiff de la semaine dernière, du week-end. Enfin, est-ce que tu peux nous partager un peu ce qui t'a fait kiffer? Pourquoi je te pose cette question? Petite anecdote avant, c'est que dans ma vie passée, quand j'étais dans la vie d'entreprise, ma manageuse un jour, elle m'a dit, c'est quoi tes 3 kiffs de la journée? Et du coup, c'était devenu un peu un rituel, tu vois, dans la journée, même si c'était pas tout feu, tout flamme toujours, mais ça te permettait quand même de te focaliser sur le positif. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, je l'ai un J'aime peu beaucoup. intégré dans ma vie de tous les jours. Ouais, non, mais c'est important parce que des fois, on a cette sensation de ne pas avoir passé forcément une bonne journée, mais de se faire la liste un peu de 3 moments sympas ou de kiff. On se dit, en fait, avec le recul, c'était quand même cool. On a toujours quelque chose de positif à retirer Oui. d'un moment, d'une journée, d'un week-end ou d'une semaine. Moi, je vais donner un truc très global. Il y a que ça qui me vient un peu à l'esprit. C'est toute cette ambiance, ce retour du soleil, de la chaleur, le fait de pouvoir vivre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moi, je trouve ça hyper agréable parce que c'est vrai que quand il fait froid, on est un peu tout le temps à l'intérieur, donc plus tourné vers soi et tout ça. Et là, le fait de pouvoir être plus forcément à l'extérieur, on s'ouvre davantage aux autres, plus tourné vers les sorties et tout ça. Et puis, tout simplement en contact avec la nature. Et ça, moi, c'est un truc qui me fait énormément de bien. Donc, voilà ce que je dirais. Et toi, Kira? C'est le retour des piscines rosées, j'adore. Ouais, c'est vrai. Moi, mon petit kiff de la semaine dernière, c'était notre petit girls trip. On a fait un girls trip, une journée à la mer. On a vraiment papoté toute la journée. On était au soleil, à la plage. Ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a rechargé mes énergies. Et ça m'a aussi fait un petit rappel de... Mais à quel point c'est bien d'être entre filles et d'être loin et juste, tu vois, de laisser l'esprit un peu s'évader. Ça sort vraiment du quotidien, c'est vrai. Oui. Et du C'était coup, très on bien. a pris un peu de couleur. En plus, la vitamine D, non mais c'est ça, mais ça va avec le fait d'être à l'extérieur. La vitamine D, c'est trop important pour la Oui. santé, tu vois. Ouais. Bah, moi, je prends des compléments pour essayer de remplir un peu ce manque de vitamine Parce D. que on en a déjà parlé, je pense que tous les hivers, on est automatiquement carencé, tu vois. Donc, Ouais. Et du coup, ouais, juste de me regarder dans le miroir, c'est peut-être hyper subjectif, c'est que moi qui le vois, mais j'ai l'impression d'avoir un peu de couleur et du coup, Non, mais d'avoir si, l'air t'es un peu bronzée. plus fraîche, tu oui, vois. on se préfère tous bronzer. Non mais grave. Non, mais vraiment fraîche en mode plus reposée. Ouais, puis plus en mode t'es sortie de ta tanière. Mais vraiment, j'ai eu Oui. cette sensation-là au moment où il a commencé à faire beau, de renaissance. Phoenix. C'est un J'adore. peu too much. C'est en vrai, c'est un Il peu faut ce le qu'on dire. ressent en sortant de l'hiver. Enfin bref. Mais maintenant, il fait un peu plus frais et ça fait du bien aussi, surtout pour le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'ai préparé un petit script dans le sens où j'ai réfléchi un petit peu à comment tourner le sujet, etc. Vous allez comprendre de quoi on va parler. Et je vais déjà vous donner le titre et te demander ce que ça t'invoque, comme ça, quand tu réfléchis, sans vraiment aller trop dans le détail, tu vois. Mais aujourd'hui, on va parler de la différence et un peu de comment gérer son enfant intérieur et son futur soi. Donc, on va opposer un peu ces deux façons de penser et d'interagir avec soi. Qu'est-ce que ça t'évoque comme Déjà, ça? j'ai un parallèle naturel qui se fait. Alors, il n'y a aucune théorie ou quoi que ce soit, c'est vraiment moi, mon propre avis et comment je le ressens. Quand je pense enfant intérieur, je pense à ce que je suis à cause de mon passé. Voilà. Et quand je pense mon futur moi, je pense à ce que je veux être grâce à mon futur. Voilà. Ouais, bah c'est très bien déjà. Grâce à mon présent, j'ai envie de te dire même. C'est bien, c'est bien. Voilà. En fait, c'est un outil
en tout cas moi, le futur soi que j'utilise beaucoup. On entend beaucoup parler sur les réseaux et même dans la vie de tous les jours de son enfant intérieur. Et j'ai même rapporté aussi un peu des rêves, vous allez voir, j'adore. de choses qui vont vous aider à trouver et à bien connecter avec votre enfant intérieur. Mais moi, je veux aussi qu'on se concentre sur le futur moi, le futur soi, parce que ça peut aussi aider à manifester en quelque sorte. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on va en revenir après. Mais ça nous permet d'avoir quand même une image de où est-ce que j'ai envie d'aller. Et là, il y a un vrai lien, comme tu le disais tout à l'heure, avec le coaching, parce que, on l'a déjà dit, et vous le savez ou non, le coaching, un des piliers fondamentaux, c'est l'objectif, et cet objectif, c'est le fameux point B, donc c'est un regard vers l'avenir. Donc on est très focalisé sur présent, futur, sur le mouvement, et il est hyper important, comme tu viens de le dire, en fait, de le visualiser, ce point B, et de le matérialiser, donc finalement de le manifester. Tu vois, on peut faire un parallèle avec ce terme-là qu'on adore. Moi, je l'utilise beaucoup, tu vois, mais oui. Exactement. Et donc, à l'occasion, j'ai scrollé sur LinkedIn et j'ai vu que quelqu'un de mon réseau avait republié une publication et ça parlait de fou parce C'est que... marrant sur LinkedIn. Oui, C'est drôle. J'ai scrollé sur LinkedIn, les filles. C'est déjà super drôle. j'ai changé. Ouais, c'est tourné comme ça maintenant. C'est plus Insta, c'est LinkedIn. Mais Moi bon, aussi. il y a des choses quand même hyper intéressantes et aussi de voir un peu l'évolution, on va dire, de la vision sur le monde du travail, tu vois. Et en fait, cette personne de mon réseau a republié cette phrase, ou en tout cas cette publication de Lars Vestra, qui est un délégué jeunesse de l'Union européenne auprès de l'ONU. Okay, l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, où en fait, on parle de plein de sujets différents. Et il a eu un discours face à l'audience pendant une conférence qui s'appelle History and Hope. Ok. C'est vraiment passé-futur. Exactement. Ouais. Et quand tu dis History and Hope, donc histoire et espoir, C'est beau, même en français, ça rime bien. je trouve que ça s'applique déjà vachement à son enfant intérieur et à son Mais futur soi. totalement. Ouais. C'est beau, meuf. J'aime beaucoup. Qu'a-t-il dit, cet homme? Il a dit, il n'y a que 2 personnes dans ce monde que vous devez rendre fiers dans votre vie. Votre moi de 90 ans et votre moi de 9 ans. L'un est une histoire d'histoire et l'autre est une histoire d'espoir. J'adore. Qu'est-ce que ça t'invoque comme ça quand tu l'entends? C'est vraiment ça, tu vois. C'est oui, l'enfant intérieur, c'est ton histoire. Je pense qu'il faut pas l'oublier, bien sûr, que ce qu'on est, c'est ce qu'on était. Donc, faut le keep in mind, quoi. Et le futur soi, ouais, c'est ton espoir. Donc, faut aussi avoir de l'espoir. Faut vivre en ayant en tête hier, mais en gardant en visu demain. Tu vois, c'est beau la façon dont il a tourné la phrase. Oui, exactement. C'est un peu, je sais pas où je l'ai entendu, mais j'ai entendu une phrase la dernière fois qui est très visuelle. C'est peut-être même toi qui me l'as dit, mais c'est comme si on était sur un fil. Tu vois, au présent, on est là. Le futur, on y regarde. Et le passé, on vient de le passer. Donc, c'est un peu, on avance sur un fil, tu vois, avec l'objectif devant nous et notre passé derrière nous qui nous permet aussi d'avancer. C'est hyper intéressant. Et il y a beaucoup de discours aussi, je trouve ça intéressant peut-être de le dire, faut pas rester dans le passé, restez pas dans le passé, le passé c'est fini, on s'en préoccupe pas, mais d'accord, on s'en préoccupe pas, on le regarde peut-être pas, par contre il fait quand même ce qu'on est aujourd'hui, donc il est important, il a son importance, tu vois, même si bien sûr que le plus important c'est le présent, et parce qu'il va déterminer le futur, tu vois, donc le regard, je pense qu'il faut le regarder vers l'avant, mais ne pas oublier quand même ce qui nous pousse, tu vois. Ce fil qui est tendu, c'est parce qu'il est tendu vers l'arrière, tu vois. Oui, non, mais complètement. C'est lunaire. Ouais, mais c'est très visuel de ce que tu C'est expliques. physique. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que le passé, souvent, il nous trotte quand même dans la tête. Tu vois, parfois, on a des regrets, on en a parlé dans le dernier épisode, ou alors, il y a des choses qu'on aurait aimé faire différemment, ou tu vois, des erreurs qu'on a fait, etc. Et parfois, ça peut nous tourmenter. Ouais. Mais c'est quoi la différence de cette tourmentation passée qu'on peut avoir avec le futur? Le futur, en vrai, c'est les angoisses, c'est ce qu'on appréhende. Ouais, c'est vraiment pour moi, ouais, comme on le disait dans l'épisode de la dernière fois, tes appréhensions sur le futur, c'est de l'anticipation négative de l'avenir. Tandis que si tu as un passé qui te tourmente, c'est plutôt une émotion suite à quelque chose qui s'est passé, tu vois. Oui. Donc, oui, c'est plus réel, entre guillemets. Donc, ça a forcément un impact sur ton présent. En revanche, le futur, je pense pas forcément qu'il devrait avoir d'impact sur ton présent, si ce n'est de l'adrénaline ou, comme on le disait, une peur qui t'applaudit de l'intérieur, tu vois. Enfin, mais théoriquement, on n'est pas censé anticiper du négatif, tu vois. Oui, ça devrait pas être quelque chose de négatif, mais au contraire, peut-être être un booster ou un peu,
une sorte de source de motivation qui Ouais. nous permet à se dire, ok, ben, c'est là où j'ai envie d'y aller. Mm. Et donc, si tu as un peu cette citation de Lars Westra en tête, je pense d'ailleurs que c'est un Allemand. Ouais, parce que Pour le prénom, l'anecdote. ça m'a rien dit du tout. Genre. Moi, j'ai même pas pensé à cause du nom de famille, parce que oui, ça aurait pu être. Mais je sais même pas le prononcer, ce que t'as dit. Donc Ah ouais, c'est sûr. Lars. Lars, je connais pas du tout ce prénom. Ah oui. Ah oui, oui. Ok, oui. bah c'est un prénom vachement allemand, Oui. donc peut-être. Mais c'est surtout quand il a parlé anglais que j'ai entendu son accent un peu allemand. Ah Donc oui. je me De suis toute dit, façon, un Français, il aurait pas parlé anglais. Il sait pas parler anglais. For sure. franchement. Non mais j'adore. Enfin bref, et donc dans cette citation, il fait une création d'un effectif un peu opposé de deux figurines qui sont en intérieur de toi. Parce que Mhm. tu es ton passé et tu es aussi ton futur. Oui, oui, oui. Et donc, pour ton passé, les 9 ans, ça représente aussi un peu cet espoir, les rêves, l'innocence, tu Ouais. vois, qu'on peut avoir. Et je sais pas, mais moi, ça m'est déjà arrivé de me dire que avant c'était plus simple de rêver. Parce Ah bah qu'on ouais. était plus naïf, tu vois. Ah, mais quand t'es enfant, le rêve a totalement sa place. Quand on joue au Playmobil, les parents bossent bien, il fait ses petites histoires, c'est normal. Quand t'es adulte, le rêve n'a plus sa place. Mhm. Pas parce que t'en as plus envie, parce que t'es adulte, donc en fait, j'ai l'impression que c'est pas dans les mœurs. Un adulte, il va pas s'inventer une life, il va pas se rêver à des trucs un peu crazy. Pourquoi ? Parce que c'est tout, c'est la société qui le dit finalement, mais... Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas parlé du passé comme quelque chose, ton enfant intérieur qui peut être en blessure, qui doit être soigné, qui doit peut-être aussi être, oui, avoir des croyances négatives qui sont encore en lui qu'il faut soigner, qu'il faut Mhm. résoudre avec le Mhm. temps. Mais on peut aussi le voir comme quelque chose de, ah bah avant, je voyais ça de façon à ce que je pouvais tout faire. C'est vrai, Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être aussi un peu ton enfant intérieur qui se réveille oui. en mode positif. C'est vrai. Et ça renvoie beaucoup à la créativité, l'enfant Mhm. intérieur. Quand on était enfant, déjà nous, notre génération, il n'y avait pas les écrans, etc. Mais on s'amusait d'un rien, tu vois. Mhm. On était hyper créatifs parce qu'avec un bout de papier, on avait 1001 idées, tu vois. Donc, Bah oui. ouais, il y a un côté hyper positif. Ouais. C'est vrai. Et même encore aujourd'hui, ça nous arrive, à tous les deux, j'imagine, enfin en tout cas moi, ça m'arrive, que je me dis, bah en vrai, oui, ça va aller. Genre, je suis un peu naïve, tu vois, à me dire, bah oui, je vais réussir, je vais faire ça, je vais faire ci, et ça va être génial. Et quand tu es sur le fait accompli, tu te rends compte de la difficulté, ce que c'est de vraiment le faire. Mhm. Mais en même temps, tu as cette voix un peu enfantin en toi qui te dit, bah non, pourquoi pas toi? Tu Ouais, vois. c'est vrai. Je pense que ça renvoie beaucoup à notre enfant intérieur, ouais. Oui. L'espoir un peu fou. Oui. C'est vrai. Et donc, pour faire référence à ton enfant intérieur, je t'ai ramené quelque chose. Décidément, aujourd'hui, je t'ai ramené que des, Que de l'allemand. que des rêves allemands. Non, mais c'est bien. Mais pour le coup, Stefanie Stahl, c'est une Mhm. autrice qui a écrit un livre il y a quelques années. Il y a même une dizaine d'années en arrière. Donc, elle était vachement, on va dire, Précurseur. Ouais. précurseur oui, de tout ça. Et c'est sur guérir et connaître son enfant intérieur. Mm. Ok. D'ailleurs, si vous voulez, je mets en lien le livre qui est traduit en français. C'est un peu une ref allemande, mais aussi internationale de comment gérer son enfant intérieur. Et Stefanie Stahl, du coup, elle a créé une sorte de explication de ton enfant intérieur et elle l'a divisé en 2 facettes. Tu as une fois ton enfant de l'ombre, donc qui est un peu triste, négatif, qui a des blessures de ton enfance, que ce soit le rejet, l'abandon, le sentiment de ne pas être assez, etc. Ouais. Mais aussi, tu as à l'intérieur de toi l'enfant de la lumière, Ouais, c'est vrai. ok, qui est un peu la partie saine, joyeuse, curieuse, résiliente de notre être. Et donc, dans ce livre-là, pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, malheureusement, ils ne vont pas le voir, mais dans ce livre-là, en fait, elle va t'aider à créer ton enfant un peu de l'ombre, tu vois, avec toutes tes blessures du passé, les croyances que même tes parents ont pu t'invoquer, etc. Et à la fin, là, c'est vraiment le livre d'exercice qui accompagne le livre d'explication. Ouais, ok. c'est vachement bien. Et à la fin, tu as un peu ton enfant de lumière, tu vois, qui se met en face et qui permet de mettre en évidence, en fait, ok, avec toutes ces blessures-là, qu'est-ce que tu as appris? Et il y a un truc aussi, j'ai envie de rebondir sur ça. Je sais pas si toi, tu as cette impression. Moi, j'ai cette impression, c'est que ton enfant de lumière, du coup, donc le toi enfant avec tous ses rêves et tout ça,
des fois, j'ai la sensation que c'est une vision très à nu de ce qu'on est profondément. Mhm. Avant que la société nous ait bridés, avant que la société parfois nous ait mis en tête « je veux être comme ça, je veux être comme ci, donc je vais essayer de faire comme ça, comme ci », alors que t'es pas réellement ça, tu vois. Tu Exactement. vois ce que je veux dire? Oui. Souvent, je me suis fait la réflexion de se connaître en tant qu'adulte, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir vraiment ce qu'on est et pas ce qu'on Mhm. veut être. Même si on peut tendre vers quelque chose, on sera pas forcément ce qu'on veut, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais on est tous différents, il faut dealer avec ce qu'on est aussi. Oui. Donc j'ai cette image-là, ouais, de l'enfant de lumière, c'est ce qu'on est profondément. Mais ça peut être compliqué de dealer avec ça parce que si ton passé a fait que tu as beaucoup de croyances négatives et tu as beaucoup de blessures, traumas, whatever, ça peut être compliqué de trouver ton enfant de lumière, Ouais. tu vois. Et c'est là où le parcours psychologique prend toute son importance, sa place et t'aide aussi à guérir un peu cet enfant intérieur. Ouais, c'est fort probable. Et je sais que moi, par exemple, dans mes séances de thérapie, eh ben, on me mettait souvent face à mon enfant intérieur. Et limite, tu as des exercices où tu lui parles, tu le rassures. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, que tu fais peut-être dans ton quotidien? Non, vraiment pas, Ok. du tout. Bah, peut-être là aussi, on voit un peu la différence entre le fait quand tu as eu un parcours un peu obligé, psychologique, que j'avais à cause du burn-out, etc. Eh ben, j'ai des réflexes un peu que m'a donné ma psy, Ouais. que j'utilise. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis pas bien, je sens qu'il y a un truc qui est activé, genre un peu, il y a un truc qui m'a trigger, et ben, dans ce moment-là, parfois, je rassure mon enfant intérieur. Tu me l'avais déjà dit, ouais. Moi, c'est pas du tout un réflexe. Je pense à moi quand j'étais enfant parfois, mes rêves, mes aspirations, la façon dont j'étais, tout simplement. Mais je communique jamais. Ah ouais. Et tu t'imagines parfois ton enfant intérieur ou Non. non plus? Ouais. Ok. Bah, c'est intéressant. Je ressens pas le besoin. tu Ok. vois. En tout cas, si les gens, vous avez envie de le faire, je vous conseille de lire ce fameux livre de Stéphanie Stahl et d'ailleurs aussi de faire ce livre d'exercices qui Ah, doit ça a l'air exister vachement en bien. allemand, en français, pardon. Et vous avez plein d'exercices et même ça vous permet de faire de l'introspection. Et en fait, ce qui est un truc drôle, c'est une petite anecdote, c'est que ce livre-là, moi, c'est ma mère qui me l'a offert. J'avais quoi, 16 ans, donc ça date, tu vois, c'était en 2013, 2014, un Ah truc ouais. comme ça. Et donc, c'est là la première fois que je me suis confrontée à ça. Ah ouais, non mais t'étais précurseuse également parce que... Complètement. Et en fait, je me rappelle qu'on était en Grèce avec des amis à la plage. Et d'ailleurs, une de mes amies, elle me l'a rappelé la dernière fois. Elle m'a dit, mais tu sais qu'à l'époque, genre, je me moquais un peu de toi quand tu Mais ouvrais non, ton mais- livre. Voilà, là, sans aller trop dans le détail, mais j'avais fait mon enfant d'ombre et tout à C'est l'époque, fou. tu vois. Est-ce que t'es revenu un peu dessus et est-ce que tu t'es dit c'est toujours d'actualité, ça n'a pas bougé, vu que ton C'est- enfant intérieur n'a pas bougé de tes 16 ans à aujourd'hui? C'est hyper intéressant parce que oui, Ouais. j'ai relu le truc parce que quand j'ai préparé un peu l'épisode, ben, j'ai retrouvé le livre et je me Bah suis ouais. dit, ah, putain, c'est ça que je disais et tout. Et c'est comme ça que toujours... j'étais. En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est hyper concret et hyper réel. Mhm. Il y a des choses que, limite, j'avais oublié que j'avais déjà fait le lien. Ouais, bah ouais. Tu vois ce Ah que ouais, je veux c'est dire? ouf. Entre des émotions comme, par Mhm. exemple, une émotion qui est vachement présente chez moi et qui était vachement présente dans moi en tant qu'enfant, que je peux vous partager, c'est la colère. Mhm. Qui vient de situations dans ma vie qui ont fait que j'ai accumulé une colère un peu de base. Et ben ça, c'est une chose que j'avais déjà identifiée. Et j'avais aussi identifié beaucoup de caractères de mes parents Mhm. qui ont eu un impact sur moi à un moment donné, tu vois. Donc, quand je l'ai lu, je me suis juste dit, eh ben, tu savais. Tu sais, ouais. Mais maintenant, je l'ai plus intégré. En mode peut-être t'avais pas idée que t'allais le traîner un peu tout au long de ta Mhm. construction d'adulte, parce que peut-être que c'est là où ça a plus d'impact. Oui. À 16 ans, on est quoi? On est fin de l'adolescence, quoi. Oui. Pas encore jeune adulte, ouais. Je crois que même, j'avais 18 ans, je crois. Ouais. Ouais, Quand 18 même. ans, parce qu'on avait quand même une voiture et tout, donc oui. Tout juste jeune adulte. Oui. Mais aujourd'hui, ça résonne encore différemment. Ouais, Ça c'est résonne ouf. différemment. Et je t'avoue que j'ai l'impression d'avoir guéri pas mal Mhm. ces blessures un peu enfant. Et aujourd'hui, du coup, j'utilise pas beaucoup mon enfant intérieur pour me motiver ou pour trouver un peu cette petite lueur d'espoir, tu vois. Mais j'utilise plutôt le futur soi. Donc Ouais, on va moi switcher aussi, là-dessus. Mais tu vois. C'est pour ça que
Toutes les deux, je pense que dans nos postures, on est plus orientés quand même vers le futur nous. Mhm. C'est pour ça aussi que on a choisi la formation de coach et que c'est quelque chose qui a fonctionné déjà d'abord sur nous, parce que c'est une vision déjà qui nous catch, quoi, qui fonctionne sur nous et à laquelle on s'identifie profondément. Exactement. Pour mettre un peu une fin à l'enfant intérieur et pourquoi c'est important d'en parler, et encore une fois, pour vous accompagner là-dedans, si vous sentez réellement une déconnexion avec votre enfant intérieur, n'hésitez pas d'aller chercher de l'aide. Franchement, il n'y a aucune honte à avoir et ça peut vachement vous aider à visualiser, à lui parler et oui, à redevenir un, parce que votre enfant intérieur, il vit en vous. Peut-être que, je sais pas, je pense à ça comme ça, mais qu'au moment de la maternité, en tant que femme, notre enfant intérieur, il ressurgit un peu, puisqu'on va donner vie à un enfant aussi, tu vois. Donc peut-être que à un moment de ta vie, tu ne t'identifies pas du tout à ton enfant intérieur, mais que ça peut venir à un autre moment. Enfin Oui. voilà, c'est pas figé encore une Oui, fois. oui, Quoi. oui, ça c'est sûr. Après, j'avoue que nous deux, en n'étant pas mère, on ne sait pas, mais c'est fort probable que ça active des choses. Je sais que moi, par exemple, ça m'a activé des choses déjà en voyant mes frères et sœurs grandir. Ouais, Quand je les ai vus à un certain âge, où moi j'ai vécu des choses, ouais. je me suis dit, oups, Ça te renvoie Ouais. au toi. Ouais, non, mais c'est vrai. parce que en soi, je sais pas si toi aussi, mais moi, enfant, je me suis toujours sentie très adulte. Je me suis jamais rendu compte que j'étais enfant. Non, c'est vrai. On s'en rend pas Et- compte. Et je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, mais je me livre un peu, mais parce que c'est une réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps Oui. et que parce que ma mère aussi me l'a dit. Mais j'ai toujours voulu être plus âgée. Mhm. J'ai jamais réellement accepté l'âge que j'avais Mhm. et je m'en suis jamais contentée. Je voulais toujours être plus grande, Mhm. faire des trucs de plus, être plus âgée. Toujours. Et je pense que c'est encore aujourd'hui quelque chose Oui, que j'ai. oui. Du coup, voilà, c'est une réflexion que je me suis faite. Est-ce que c'est genre une hâte du futur que t'as? Ouais, je pense. Ou est-ce que c'est juste en mode t'es pas aligné avec l'âge que t'as et t'as Je envie pense de- que c'est une grande hâte du futur Ouais. plus qu'une question d'âge parce qu'aujourd'hui là je m'en fous un peu. Je le ressentais plus en étant ado parce que il y a ce truc de la majorité, mais j'avais tendance tout simplement à me grandir, à être beaucoup plus intéressée par les gens plus âgés, etc. Et aujourd'hui je me dis c'est une hâte du futur de ouf. Oui, J'ai oui. toujours ce besoin de mouvement et tout. Enfin Oui. bref, voilà. Je pense que beaucoup de jeunes, malheureusement filles aussi, Mhm. elles aiment aussi se donner un peu plus âgées. Ouais, c'est possible. Je sais que quand moi j'étais plus jeune aussi, je me donnais beaucoup plus que ce que j'avais Ouais, en je sais vrai, pas tu pourquoi vois. on avait cette manie. Il y en a qui le faisaient pas du tout. Hein. Donc, je sais Ouais, pas si c'est une scandaleux généralité, d'ailleurs, On s'est mais- bien trouvé. Hein. Pour mettre un peu un terme au sujet de l'enfant intérieur, ce qui est important de dire, c'est que le but de s'occuper de son enfant intérieur, c'est aussi de libérer les blocages émotionnels, les peurs irrationnelles et les croyances limitantes qui se sont installées en vous depuis petit. Mhm. Ok. Donc ça vous permet aussi d'arrêter de un peu saboter indirectement certains de vos projets aujourd'hui par des peurs, par des pensées en arrière, etc. Et avant de se vraiment confronter à son enfant intérieur, je pense qu'on se rend même pas compte à quel point il est actif, tu vois. Non, mais ça, c'est ce que j'allais dire en rebondant sur ce que tu dis. Parfois, on peut avoir des espèces de peurs profondes et tout sans se rendre compte qu'en fait, ça vient profondément de notre enfance. Et ça rejoint un peu le podcast de la semaine dernière. Ouais. Mais toi, ça t'arrive de parfois avoir des réactions ou autres, et une fois que tu es sorti de l'émotion, de te dire Ça doit venir de l'enfance. ouais, ça m'appartenait pas vraiment, c'était Oui. un trauma qui a été activé. Oui. Ou... Je pense que c'est grâce à en partie un peu de thérapie que j'ai fait et le coaching aussi, où j'ai mis le doigt dessus, tu vois. Eh ben, c'est très bien qu'on parle du coaching, parce que dans le coaching, effectivement, on utilise aussi la futurisation, qu'on appelle aussi la visualisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, dans des mots assez simples, pas trop techniques, qu'est-ce que c'est la visualisation créatrice ? La visualisation créatrice, elle porte hyper bien son nom. C'est pas du tout un hasard si on la met en place notamment dans le coaching pour atteindre un objectif. Pourquoi ? Parce qu'on se base sur quelque chose d'évident, c'est que le cerveau fait difficilement l'indistinction entre quelque chose qu'on a réellement vécu et quelque chose qu'on a ressenti profondément et pensé très fort. En pensant très fort à une situation, on peut la ressentir. Et donc, on va procéder à l'outil de la visualisation créatrice. En fait, c'est tout simplement imaginer l'atteinte, donc dans le coaching, l'atteinte de l'objectif, l'imaginer très très fort, donc le point B, au point où on va aller y intégrer des éléments VACOG. C'est en gros les 5 sens. On va te demander de visualiser en détail, de même sentir les odeurs qu'il y aurait autour de toi à l'atteinte de ton objectif, d'imaginer ce que tu peux toucher, etc. pour que finalement ton cerveau ait la sensation d'avoir déjà vécu cette scène. Et quand tu as la sensation d'avoir déjà vécu cette scène, elle est beaucoup plus atteignable. Exemple bête, mais si tu as pour objectif de oser aller négocier une augmentation, ça peut tout à fait être un objectif. Et on va faire en sorte que
avec la visualisation créatrice, que tu sois allé dans le bureau de ton Mhm. manager 5 fois avant d'y aller vraiment. Et du coup, ça va te mener vers beaucoup plus de facilité à vivre cette chose et donc à atteindre ton objectif. Mhm. Oui, c'est un peu comme si tu voyais ton objectif très clairement et tu Ouais. te diriges droite vers ça. Franchement, oui. En fait, je pense que parfois on se dit, oui, mon objectif c'est ça, etc. Mais avons-nous vraiment une vision très claire de notre objectif? Pas toujours. Parfois, on pense qu'on sait exactement ce qu'est notre objectif, mais pas toujours. Donc, venir le clarifier de manière très concrète, donc dans une visualisation créatrice par exemple, bah, ça aide énormément. Mhm. Tu sais, encore hier soir, je me suis visualisé un de nos objectifs de façon très visuelle, etc. Et je me suis fait la réflexion à me dire, ah, mais ça fait super longtemps que je ne nous ai pas visualisé. En fait, oui, d'avoir un peu ton objectif en tête, etc., c'est une chose, mais de vraiment le visualiser et un peu avoir l'impression, ouais, de rêver, Mhm. tu vois, de faire un peu un rêve éveillé. Et ben, ça fait très longtemps que je l'avais pas fait et ça m'a fait du bien. Ouais, et outre le fait de se dire, ben, c'est un outil pour avoir déjà vécu la chose et donc qui t'amène à être plus proche de réellement le vivre, outre ça, ça te permet aussi de détailler ton Mhm, objectif. mhm. Ah oui, donc du coup, je dis que je veux ça, mais est-ce que je veux vraiment ça? Sous quelle forme, du coup, je sais pas, comment sera mon entourage dans ce truc-là? Enfin, tu vois, ouais, c'est un outil puissant quand même. Et ça ramène à quelque chose parce que il y a des gens qui croient pas du tout à la manifestation, qui sont tellement loin de tout ce qui est sujet de la visualisation créatrice, etc., que ils peuvent en douter. Ok. Et c'est complètement ok. Si t'as jamais expérimenté ça, c'est vrai que tu peux avoir un doute. Mhm. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ton système d'activation réticulaire, ok, qui est activé, c'est une sorte de filtrage dans ton cerveau Mhm. qui te permet, quand tu vois clairement ton objectif clair, c'est comme si tu as un radar qui s'ouvre et en fait, tu te rends compte C'est trop des intéressant. choses qui te permettent d'un peu de synchroniser ce qui se Ah passe ouais. dans ta vie réelle avec ton objectif. Ah, c'est trop intéressant. Tu vois. Et donc, même si tu y crois ou tu y crois pas, tu as un peu aussi un effet placebo, hein, de se dire, une fois que tu y crois très, 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 très fortement, eh ben, tu vois les choses différemment. Et donc, Tu vois les petites portes ouvertes qui vont t'y mener. Vu que, admettons, on prend une image toute Exactement. simple, mais tu as imaginé un paysage. Tu vois une porte entrouverte où apparaît un bout de la colline que tu as imaginé, tu fonces. Exactement. Oui. Et en fait, de se dire aussi que ça a éventuellement un peu un effet placebo. Qu'est-ce que c'est un effet placebo? C'est le pouvoir que ta croyance, ok, crée une réaction réelle de ton corps et de ton esprit. Et donc, si tu te crois très fermement à quelque chose, tu es convaincu de quelque chose, et ben ça va te booster notamment ta créativité, ça va te booster ta confiance en toi, ça va te booster clairement aussi de où est-ce que tu vas. Donc, comment dire, ton Ta but, ligne de mire, quoi, ouais. elle est très, très, très claire et très Ouais. définie, tu Ouais. vois. Et il y a aussi une autre chose que moi j'utilise, c'est que mon futur moi, parfois, il me rassure. Ok. Mhm. Donc, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, je crois que oui, mais tu vas peut-être nous partager un exemple après. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, ah putain, je sais pas ce qui m'attend demain. Je sais Mhm. pas où aller, quoi faire, etc. Que ça soit pour le choix des études, que ça soit pour le choix de ta future carrière, que ça soit pour les amis, whatever. Oui, t'as un doute. Et en fait, souvent, je me suis dit, tu sais très bien que la Kira qui a vécu tout ça te dirait, mais calme-toi, tout va aller bien. Ouais. Et donc, ça m'arrive de me visualiser et de me dire, voilà, la Kira d'aujourd'hui, elle aurait dit à la Kira d'hier, bah, tout va aller bien, ne te stresse pas autant. Mhm, Tu vois ce mhm, que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu ce que j'applique aussi dans ma vie de tous les jours, de me dire, bah, la Kira, dans 10 ans, elle va me dire, mais là, t'es en train de vivre une jeunesse de rêve, whatever, profites-en, tu vois. C'est vrai. Et du coup, ça me rassure. Ça aide. Oui, et ça peut surtout rassurer sur le fait de profiter de l'instant présent, j'avoue. Mhm. C'est une phrase un peu bateau, mais n'oubliez pas que hier c'est aujourd'hui, demain c'est aujourd'hui aussi. Le plus important c'est aujourd'hui. Tu peux rien faire sur hier, tu peux rien faire sur demain, tu peux juste faire sur aujourd'hui. Donc ouais, rapprochez-vous de ces petites portes entrouvertes là aujourd'hui. Mhm. Mais est-ce que c'est quelque chose qui... Ça t'est déjà arrivé, j'imagine, dans ta vie, où t'as stressé sur quelque chose, c'est passé et tu t'es dit, ah, c'était pas aussi grave que ça. Oui, bah tout le temps, Voilà. bien sûr. Et est-ce que à ce moment-là, tu te dis parfois, ah, t'aurais pas dû autant stresser, tu vois, c'était pas aussi grave. Oui. Oui, du coup la phrase que je me dis, ça va être
OK, jusqu'ici, tu as réussi à gérer toutes les situations et tout s'est toujours bien passé, donc ça va bien se passer, tu vois? Mhm. Donc oui, ça renvoie un peu, c'est la moi du futur qui me rassure, ouais. Sans le mentaliser comme ça, mais ouais, Ouais. du coup. Quand tu arrives à le mentaliser et à le visualiser, ça peut avoir une rassurance, on va dire, différente. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu comme si, pour vraiment faire une image, c'est un peu comme si ta grande sœur, qui est Ouais, imaginaire, ouais. mais qui est toi-même, te parle. Ouais, tu c'est vois. intéressant, de ouf. Du coup, suite à notre échange, je pense que je le personnifierai de cette façon-là la prochaine fois. Je vais te demander dans quelques semaines Ouais. si jamais il y a eu des retours là-dessus. Faut juste pas que je m'imagine avec des nouvelles rides parce que Non mais stop. Et donc voilà, c'est un peu aussi cette prise de décision qui devient indirectement liée à ton objectif et à où est-ce que tu as envie d'aller. Et donc c'est pour ça que ça peut être quelque chose de très positif, de plus manifester, plus parler, plus échanger avec votre futur soi. Un peu de la même sorte que ce qu'on peut faire avec notre enfant ouais, intérieur. et on peut le faire aussi. Là, on parle du fond, mais si on parle de la forme, on peut le faire à l'écrit. Mhm. La fameuse lettre à soi-même, etc. C'est une manifestation. C'est un outil de coaching d'ailleurs. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? C'est un outil qui rejoint un peu la visualisation Mhm. créatrice, mais c'est mettre les mots sur ce qu'on veut réellement, etc. et rendre le truc un peu plus réel. Ce qui est bien dans la visualisation créatrice, c'est que on va fermer les yeux et on va pouvoir davantage imaginer les couleurs, etc. Dans l'écriture, oui, forcément, tu as une image mentale. Je ne sais pas si c'est aussi proche de quand tu fais une visualisation créatrice, mais en tout cas, c'est un outil de futurisation qui, dans tous les cas, va t'aider à mettre noir sur blanc tes aspirations. Et voilà, ça peut être un audio, j'en sais rien. Tu peux le faire sous forme d'audio, ça dépend ce à quoi vous vous identifiez le plus. Mais en tout cas, on ne cessera de le répéter. Mais écrire, ça libère aussi. Parler, ça libère. Donc voilà. J'ai quelqu'un de mon entourage, par exemple, qui, la dernière fois, m'a dit qu'elle avait été dans un café, tu vois, et on pouvait écrire des lettres à son futur soi, et que ça va être envoyé, je crois, C'est trop bien. dans quelques années. Ouais, tu peux, je crois, Ouais, c'est choisir trop la bien. date, tu vois. Mais il y en a qui font ça par mail, tout simplement. Tu te programmes un envoi à toi-même par mail. J'avais vu quelqu'un qui avait fait ça. J'aimerais vu bien aussi. mettre un truc comme ça. Ah oui. Instaurer un truc comme ça. J'ai jamais fait. Parfois, J'avais j'écris vu. pour me décharger, mais j'écris jamais en me disant je vais le relire, c'est une lettre pour moi. Souvent, j'écris pour faire disparaître des choses, tu vois. Oui, donc un peu plus dans le passé. Mais ce qui peut être intéressant, effectivement, dans le futur. Et d'ailleurs, j'ai vu la dernière fois une influenceuse et je trouvais ça hyper smart. Elle s'était écrit, je crois, à ses 27, 26 ans, une lettre pour ses 30 ans. Et du coup, elle a reçu une lettre d'elle. 3 ans, c'est énorme. Ouais. Meuf, on va le faire en vrai. On n'est pas encore Ouais. aux 30. Bientôt. On va se faire un atelier coaching entre nous. Ça peut être intéressant, De ouf. effectivement, qu'on s'écrit. Ou même juste toi et moi, tu vois, pour l'année prochaine, de qu'est-ce qu'on se souhaite pour l'entreprise, Ouais, etc. c'est vrai. Non, mais c'est hyper puissant, faut le faire. Hein. C'est comme le reportage de Seb Lafrite, là, je l'ai regardé sur YouTube. Je l'ai pas vu, C'est, raconte un peu. Je vais pas vous spoil, mais juste le concept du truc, c'est il a eu 30 ans et ça commence par une vidéo de lui à 22 ans. Il dit ouais, salut Seb, écoute, c'est ton moi du passé, j'espère que ça va, t'as 30 ans, j'espère que t'as ci, j'espère que t'as ça. C'est un peu truc de la société, case à cocher. Mais oui, effectivement, là, il a 30 ans et il se dit bon. C'était un peu, pas utopique, mais c'était des trucs que j'ai lâchés comme ça. Et finalement, ma vie, elle est comme ça aujourd'hui. C'est très bien, tu vois. Et il est déçu ou il est plutôt en phase? Il n'y a pas de réponse réellement. Est-ce qu'il est déçu ou est-ce que quoi que ce soit? Mais il est en mode, aujourd'hui, c'est comme ça. Et c'est le process. Et enfin, voilà, tu vois. C'est intense, ce truc. Moi, j'ai bien aimé. C'est beau. Regarde-le. Ok. Il n'y a pas de morale particulière, tu vois. Mais why not? Why not? Ça peut être intéressant, effectivement. Voilà, on va s'écrire une petite lettre. Ouais. Pour notre futur nous. Il y a aussi une autre chose que je dis souvent, c'est j'ai une proche à moi qui est en train de vivre un peu une situation importante dans sa carrière éducatrice, etc. Éducatrice, professionnelle, ouais. Professionnelle, mais plus côté études, ouais. Okay. Et du coup, c'est pas qu'elle stresse, mais elle se dit j'ai hâte que ça se finisse, etc. Ouais. Tu vois. Et je lui dis mais tu sais, ce temps-là que tu es en train de vivre, il est tellement intense. Ouais. Dans quelques années, tu vas t'en rappeler, tu vas me dire, mais putain, mais quelle époque, mais quelle période de temps, tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant ce que tu dis. Et c'est quelque chose que moi aussi, j'essaye de appliquer dans notre vie et qu'on se dit souvent, de se dire, mais actuellement, qui font? Mais tu sais que ça, c'est très important pour moi aujourd'hui, parce que souvent, j'ai oublié ça. Et j'ai beaucoup été dans le présent en ayant hâte de l'après, en ayant marre de ce que les études, j'en avais marre, etc. Et le cerveau a une capacité fabuleuse à retenir que le positif. Bon, pas tout le temps, ça dépend de plein de trucs, mais souvent c'est ça. C'est même une expérience que tu vivais mal sur le moment, tu vas en retenir le positif, parce que tu es toujours là aujourd'hui.
Et ben du coup, je me dis maintenant avec le recul, purée, j'étais tout le temps un pied en avant, un pied dans le futur, en oubliant de vivre maintenant. Tu vois, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Aujourd'hui, c'est très important pour moi qu'on soit dans cette vision-là de le climb. Tu vois, pendant que tu escalades la montagne, profite. Et surtout aussi les choses qui ont été un peu dures, tu vois, des moments genre, je sais pas, la semaine d'examen. Un exemple tout bête. Et ben aujourd'hui, je m'en rappelle, je me dis mais quel délire c'était de aller le matin, on était tous dans le métro, on était en PLS, tu vois, à 10h dans une salle C'est immense. lugubre. Et genre après, t'as quoi 2 heures pour essayer de manger un truc vite fait, te préparer pour le prochain examen. Et du coup, t'es dans cette semaine d'examen qui est tellement intense, mais pour tout le monde. Et on est tous en train de le vivre. Et c'est tous un délire un peu, tu vois. Non, mais on s'en souvient en rigolant. Mais oui. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est fou à quel point le cerveau a cette capacité de... Je parlais avec une amie la dernière fois où en fait, il y a une période de nos vies où on se levait très très tôt pour prendre le train très très tôt et pour aller dans une autre ville. Et c'était sur le moment horrible, fatigant, éreintant, mais aujourd'hui on en rigole tellement et c'est des super bons souvenirs. Tu vois. Mais oui. Donc ouais, je dis pas que ça... Sur le moment, ça va pas effacer toute ta galère, évidemment que non. Mais n'oubliez pas que vous vous en souviendrez certainement positivement. Oui, avoir cette vision-là, ça permet aussi de vivre des moments qui sont plus durs de façon plus léger, ouais, en quelque sorte. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai ça. Non mais ça c'est vraiment un truc... C'est important pour moi de me rappeler de trust the process, profite de cet instant-là parce que certes t'es pas à ton point B, ton objectif, mais en fait t'es en train de climb, c'est cool. Oui, on parle souvent de climb. Ouais. Est-ce que tu veux peut-être, parce que bon, on n'a pas sorti l'épisode qui parle de ça, mais est-ce que tu peux peut-être expliquer rapidement notre philosophie quand on dit the climb? Déjà la ref, c'est Miley Cyrus, of course. En fait, on avait fait un épisode de podcast qu'on n'a pas sorti parce que déjà techniquement et tout, on n'avait pas la qualité et puis pour plein de choses, on l'a pas sorti. Ça faisait trop longtemps, donc c'était un peu. Bref, peut-être qu'un jour ce sera un épisode bonus, on sait pas. Mais en tout cas, on a décortiqué. C'est toi, Kira, qui avait fait ça, qui avait décortiqué les paroles de la musique de Miley Cyrus qu'on connaissait et justement qu'on connaissait avec nos regards d'enfants, d'ados, et qu'aujourd'hui on a du coup redécouvert. Et en fait, qui dit clairement de profiter de ce qui est en train de se passer. Tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, de la montagne, qu'il y aura toujours, en plus de ça, une autre bataille. Donc en fait, tu seras peut-être jamais au sommet à regarder la vue. Tu auras toujours quelque chose d'autre. Donc en fait, profite du climb, quoi. Exactement. It's a climb. Et c'est aussi un peu cette image qu'on voit souvent sur les réseaux d'un homme qui envie, par exemple, l'homme à côté parce qu'il a une voiture et lui il a un vélo, tu vois. Et ben t'as ta voiture et ben là tu vas envier le fait que je sais pas, il a une limousine et pas une Twingo. Celui qui marche, il envie celui qui a le vélo, et celui qui malheureusement a perdu l'usage de ses jambes et qui est en fauteuil, il envie celui qui marche. Donc oui. Et donc il faut enjoy the process, quoi. Ouais. Pour revenir un peu au sujet de du coup ton enfant intérieur, ton futur soi, eh bien il y a une troisième personne qui est hyper importante. C'est ton toi maintenant ? Exactement. Ton toi adulte. Ok. Et ton toi adulte, il est là pour permettre en fait de choisir à quel moment tu as besoin de quoi. Tu vois, et d'être aussi un peu dans la phase neutre. Je sais que moi aujourd'hui où j'arrive à quand même jongler entre mon enfant intérieur, mon futur moi et moi aujourd'hui, ça me permet aussi parfois de choisir clairement de quoi j'ai besoin. Je sais par exemple, je sais pas, il y a un truc qui est activé, il y a une émotion négative qui remonte ou autre chose où je réagis un peu différemment que ce que j'aurais été si j'avais pas eu ce passé-là. Et ben à ce moment-là, tu vois, j'active du coup mon enfant intérieur. Ton adulte, tu veux dire ton moi maintenant. J'active mon moi maintenant parce que je sais que c'est mon enfant intérieur qui est actif, tu vois, et je le rassure. Ouais. Différemment, j'anticipe ou je suis pas sûre du futur ou j'ai peur, et ben j'active en tant que moi adulte mon futur moi, tu vois, pour me dire bah non, ça va aller en fait. La Kira dans 10 ans, elle va te dire ça va aller. Donc c'est un outil hyper intéressant. Exactement. Si on le mentalise comme ça, qu'on peut de temps en temps utiliser, c'est un peu comme on disait dans un autre épisode, quand tu prends conscience de l'armure, mets ton armure ou ne la mets pas, juste en prendre conscience, ça peut aider. Donc ça, c'est des petits tips, des petits outils qui peuvent vraiment aider. Exactement. J'aime bien. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est de réussir à réconcilier les 3 temporalités. Donc, prendre soin du passé, guérir des traumas du passé qui sont peut-être actifs, qu'il faut guérir. Et là, encore une fois, on peut consulter une psychologue ou pas. Ensuite, structurer ton futur. Donc là, encore une fois, avoir un plan d'action de où est-ce que j'ai envie d'aller et comment j'y vais. Là, tu peux consulter des coachs. Le coaching répond entièrement à ça. Exactement. Et tout ça, ça te permet ensuite d'agir dans le présent. Oui. Et de te dire, ok, maintenant,
vu que je suis fort par mon passé et j'ai hâte et motivé par mon futur, et ben qu'est-ce que je fais aujourd'hui Grave. pour agir C'est dans hyper ce sens. intéressant. C'est hyper intéressant. Voilà, J'ai rien à ajouter. c'est un peu ce que je À chaque voulais fois vous que montrer. quand on a des échanges comme ça, où j'apprends des trucs, ça me tilte et c'est vrai que je le garde Mhm. comme si t'as appris quelque chose d'autre. Mhm. Donc ouais, ça s'applique vraiment dans le quotidien, etc. Donc c'est très intéressant de juste écouter des choses comme ça qui donnent des petits déclics et qui parfois mettent juste des mots sur des choses ressenties, un peu floues, qui permettent de sortir du flou finalement Mhm. et d'être Mhm. de sortir du flou, quoi. Exactement. Ça me rappelle un truc que je voulais du coup te poser comme question. Il y a 2 épisodes de là, on avait parlé du chemin vers le bonheur imparfait, des 5 conseils, etc. Donc si vous voulez, on vous met aussi l'épisode en lien pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu appliques pour voir un petit peu? Parce Ah, que c'est là, intéressant. tu vois, tu me dis oui, c'est intéressant parce que tu apprends des choses pour voir peut-être les choses aussi différemment. Est-ce qu'il y a des choses qui sont restées C'est qui t'ont c'est tilté? difficile parce que c'est des trucs qui sont. C'est pas forcément. On a donné 5 outils, mais par contre, c'est des trucs que je garde en tête. Notamment le truc de l'armure, tu vois, spontanément, ça m'est revenu. Peut-être que parfois, j'avais pas forcément le réflexe de porter mon armure un peu trop à vif, un peu trop la vraie moi qui était touchée par des trucs où j'aurais pas forcément dû être touchée, etc. Donc ça, je le garde en tête. J'ai peut-être pas assez de recul depuis pour te dire concrètement les choses, mais après, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient et qui, je pense, nous font évoluer à travers tout ça, c'est du développement personnel finalement, c'est la définition même, tu vois. C'est des trucs qui restent. Bon, bah ça va être N'hésitez intéressant. pas à nous le dire, ceux Oui. qui nous écoutent, si ça vous a mené à des déclics plus ou moins importants et tout ça. Voilà quoi. Bah, ça va être intéressant de voir un petit peu si tu arrives ou pas, et si ça t'aide à intégrer ce futur moi dans Ouais. ton quotidien pour te motiver. Après, tu le fais déjà. Ouais, moi, ouais. Futur, donc, oui. Peut-être, bon, c'est pas l'exemple Non, mais le parfait. rapport. Non, moi j'ai adoré le truc parce que ça nous parle plus ou moins, l'enfant intérieur, le futur moi, etc. Par contre, quelque chose qui est vrai, c'est que dans le présent, il faut utiliser à bon escient sa force issue du passé, utiliser à bon escient sa motivation, son plan d'action issu de son moi futur, pour pouvoir décider dans le présent avec son moi présent, quoi. Ça, c'est une très belle image et let's go, quoi. C'était un peu ça, c'était Ouais. pour ouvrir un peu l'esprit sur son futur soi. Peut-être aussi ça permet parce que son enfant intérieur, parfois ça peut être pesant aussi, tu sais, de Bah ouais. communiquer avec ton enfant intérieur. Ça dépend de ton passé, mais parfois ça peut peser et parfois tu peux pas avoir forcément la connexion. Moi, je sais qu'au départ, c'était compliqué d'avoir une connexion avec mon Ouais, enfant intérieur. Et d'ailleurs, là, ça aide, par exemple, de mettre sur votre téléphone en background une photo de vous enfant Ouais. ou autre, tu vois, ou de vraiment parler à son enfant comme ça. Ouais, ouais. Mais j'arrivais pas à ressentir un truc. Ouais, je Pourtant, comprends. je sais pas, je regarde une photo de toi, enfant, ou même de mes frères et sœurs, je me dis, ah, mais les petits choux, trop Ouais, mais mimes. de soi-même, c'est vrai que Mais c'est de bizarre. soi-même, c'est différent. Je suis d'accord. Et quand il y a un truc genre, il n'y a pas une connexion de ouf, ça veut dire qu'il y a une déconnexion avec votre enfant Ouais, intérieur, tu peut-être vois. une déconnexion avec son passé, tout simplement. Exactement. Ouais, c'est intéressant. Et donc là, si vous avez peut-être un passé difficile ou pas cette connexion avec son enfant intérieur, ça peut être intéressant de, au contraire, parler plutôt à son futur soi. Ouais. Tu vois, et de prendre ça comme un boost de motivation. Ça peut être aussi un peu vu comme ta grande sœur, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, de se dire, moi j'ai toujours voulu avoir une grande sœur, je suis la plus âgée de nous tous. Donc ouais, d'avoir un peu ce côté-là où tu te dis, ma grande, ça va aller, quoi. Ouais, c'est intéressant de ouf. C'est un peu comme naturellement, je pense tous dans le quotidien, il y a des gens, des personnalités, des gens autour de nous qui nous inspirent. C'est important d'ailleurs de s'entourer de gens qui nous inspirent et de s'inspirer d'autres personnes. Mais finalement, ces personnes ne sont pas nous. Donc avoir cette image de son futur soi, cette personne est nous, ouais, c'est d'autant plus motivant parce que elle est nous avec tout ce qu'elle est réellement, donc plus atteignable, etc. Et moi, je suis aussi convaincue d'une chose, c'est que tout ce que vous pouvez vous imaginer, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ouais, je tu pense. vois, c'est en soi, oui, bien sûr, là, je pourrais m'imaginer de devenir une superstar à Hollywood. Peut-être non, tu vois. Mais si c'était vraiment mon rêve à fond, j'aurais peut-être tout fait pour au moins essayer. Et à la fin, non, mais c'est vrai. on peut pas... Enfin, moi, en tout cas, à mes 90 ans, si on revient à la citation de Lars Vestra juste au départ, tu vois, du podcast, le moi de 90 ans, il sera fier de ce qu'il a vécu et C'est de beau. ce qu'il a fait. Et du coup, on en revient un peu à l'épisode de la semaine dernière où ce phénomène de souvent les gens, à la fin de leur vie, font un peu un récap de leur vie en réfléchissant à tout ce qu'ils auraient dû faire, tout ce qu'ils auraient dû être, avec qui ils auraient dû être ou ne pas être.
Ouais. Telle est la question. Ouais. Je rigole. Non, mais c'est Ça, vrai. intéressant. Et on pourrait même faire un parallèle et peut-être aussi clôturer un peu le sujet autour d'une question. C'est qu'est-ce que votre futur vous, donc vous, à 90 ans par exemple, ou même dans 20 ans, peu importe, qu'est-ce qui vous dirait là actuellement? Qu'est-ce qui gueulerait à vous Intéressant, de ça. te dire, mais réveille-toi, fais ça, ou arrête de faire ça, ou Ouais. arrête de stresser pour ça? Qu'est-ce qu'il Mhm. vous dirait? Tu vois, c'est une piste d'amélioration. C'est un peu ce que, je sais pas, j'ai vu ça la dernière fois quelque part. Si ta vie serait une série Ouais. ou un film, qu'est-ce que les spectateurs Mais oui. hurleraient? Oui, je pense que ça, on le Tu sait. vois? On le sait un peu tous en nous. Hein. Et cette personne qui te dirait quitte cette personne. Cette personne est mauvaise pour toi. Non, mais c'est un truc basique. Mais souvent, on s'agace nous-mêmes de Mhm. savoir qu'on garde une personne dans nos vies qui malheureusement nous mène à rien ou nous mène même dans un mur. Tu vois, Ouais, bah une personne, truc une basique. routine. Une situation, voilà. Ouais, exactement. Et là, je dis ça en pensant tout simplement à peut-être des gens qui sont dans des relations toxiques. Ils le Mhm. savent, mais ils n'arrivent pas à en sortir parce que Mhm. bien sûr, c'est pas évident. Mais de s'imaginer son soi dans plusieurs années, ton soi serait en train de te crier ça. Ton toi serait en train de te crier Mhm. ça, tu vois. Et ben Ça peut c'est un aider. peu ce qu'on se disait aussi dans la toute première épisode, en tout cas ce que je te disais, Mm. quand j'allais pas bien et j'étais dans burn-out et en entreprise, et je me disais putain encore 20 ans, enfin même pas 20 ans en vrai, je sais pas pourquoi j'ai dit 20 ans, Ouais, c'était d'ailleurs, 40 ans, c'était 40 ans. mais voilà, à ce moment-là, j'ai vraiment senti le moi futur me gueuler, Mais me ouais, ça m'est dire déjà mais, arrivé. ouais, mais tu vas pas rester comme ça immobile dans Ouais, ton ouais, ouais, mal-être ouais. pendant des Ça années, m'est arrivé aussi dans le pro. tu vois. Je l'imageais de cette manière et je te le disais même de ma voiture, elle était en train de foncer dans un mur, fallait que je freine et je le dis tout le temps comme ça. Mais je l'imaginais vraiment, je me criais dessus, ouais. Ouais. Je me criais dessus et je disais même à mes proches, non mais là faut que ça s'arrête, faut que ça cesse quoi. Ouais. Dissonance cognitive, je sais pas si c'est le bon terme, mais dans mon cerveau c'était en mode tu fais l'inverse de ce que tu dois faire. Ouais. Donc je me criais dessus, ouais. Ouais. Eh ben, ça peut être une occasion de Ouais. voir s'il n'y a pas un axe d'amélioration dans votre vie, si Ouais. vous pensez à votre futur vous, est-ce que vous Ouais. serez fier de vous? Qu'est-ce en que vous 30 ans? vous hurlerez, tu vois. C'est hyper intéressant. Merci Kira pour cette préparation, pour ce podcast que tu as Bah, avec grand préparé. plaisir. C'était J'espère génial. que vous avez pu en retenir quelque chose, que ça a été quand même intéressant de voir aussi peut-être comment on peut utiliser son futur soi, son enfant intérieur de Ouais. façon quotidienne. Ouais. Et puis voilà. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre vous aujourd'hui. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Excusez-moi. À très vite. Des bisous, bye. Ciao.